Aujourd'hui, je vais parler sur l'adresse IP. Première question, c'est à quoi sert une adresse IP? Simplement, je peux dire que l'adresse IP est pour le but d'identifier une machine dans un réseau ou dans l'Internet. On peut la comparer ou l'assimiler à une carte d'identité d'une personne, puisque les sociétés ou les gens étrangers, ils nous rappellent par notre nom ou notre carte ou notre numéro de carte ou notre visage, mais pas par notre taille ou poids parce qu'ils varient et ils peuvent être semblables à une autre personne. Et c'est la même chose avec les dispositifs électroniques. C'est-à-dire une machine, il a une adresse IP unique. Et deux machines ne peuvent pas avoir deux adresses IP parce que ça va créer une ambiguïté lors de transfert des informations entre les machines. La deuxième question, c'est pourquoi le nom IP? Pourquoi le nom, c'est adresse IP? C'est pas une adresse de quelque chose. Tout simplement, c'est parce qu'on a des couches qui traitent les informations dans notre dispositif électronique. Bon, qui traitent les informations depuis la forme qu'on les voit en l'écran, un fichier, une vidéo, une image, et pour avoir à la fin une suite des 0 et de 1. Et c'est exactement le langage machine. Chaque couche a un travail particulier. Et en total, on trouve 7 couches au modèle OSI et 4 couches pour le modèle TCP/IP. Pour la couche Ethernet, dans TCP/IP exactement, on trouve un protocole qui rassemble toutes les informations. Il donne une forme spéciale qui s'appelle datagram et ensuite le numéro d'adresse IP pour l'identifier dans l'horizon, c'est-à-dire à l'extérieur, pour ne pas avoir une ambiguïté entre les informations qu'on transfère dans le canal, dans l'internet. Bon, ça c'est une estimation simple pour les protocoles, pour les deux modèles TCP/IP et le modèle OSI. Et pour les protocoles qu'on utilise dans chaque couche, pour la couche network, dans TCP/IP, c'est la même pour OSI. On utilise IP, on utilise ARP, SMP, et chaque protocole il a une bit particulier à faire. Après, l'écriture d'adresse IP. Comment on écrit l'adresse IP? Oui, on sait que c'est une suite de numéros, mais comment? D'abord, pour le protocole, on a deux versions. La version IPv4 et la version IPv6. Pour la version IPv4, on écrit l'adresse IP sur 32 octets. Chaque 32 bits qui est 4 octets. Et chaque octet il est séparé à l'autre par une point. Et on a aussi IPv6 qui est le plus nouveau aujourd'hui et qui est sa écriture. Bon, pour nous, le plus intéressant et qu'on travaille beaucoup, c'est travailler par l'adresse IPv4. On dit que les adresses IP, on a deux catégories. Les adresses IP suivant la version IPv4 et les adresses IP suivant la version IPv6. Maintenant, on va savoir que les adresses IP ont regroupé suivant des classes. Et on a classe A, classe B, classe C, classe D et la classe E. Dans cette vidéo, je vais attaquer les 3 premières classes qui ont les plus utilisées. L'adresse A, pour chaque adresse, on a une partie qu'on s'appelle partie réseau et l'autre partie machine. Bon, les parties qui ont en bleu sont les parties réseau et les autres qui ont en orange sont les parties qui est adressée
pour les machines. Bon, la classe A, on trouve en début 1,0. Pour l'octet qui est situé en gauche, on trouve 0. Pour la classe B, on trouve 1, 0. Ou pour la classe C, on trouve 1, 1, 0. Bon, on a partie réseau, partie machine. Partie réseau, c'est la partie qui combine entre plusieurs, on peut dire que c'est la partie qui identifie un groupe de machines. Et on dit que ce réseau ou tous ces machines appartiennent à un réseau particulier. Mais pour la partie qui est en rouge, qui est la partie machine, il nous aide d'identifier chaque machine dans le réseau. Et chaque machine, il a une suite de nombres qui est unique. On ne peut pas avoir deux machines qui ont la même suite de nombres. Bon, vous distinguez ou donner une définition plus vite pour les adresses. C'est quoi une adresse IP? C'est quoi une adresse réseau? Une adresse sur réseau? C'est quoi le masque? Pour l'adresse IP, c'est l'adresse dans laquelle on identifie une machine dans le réseau. Si on dit que cette machine a une adresse IP, donc voilà, c'est l'identifiant du numéro qui identifie cette machine dans le réseau. Mais l'adresse réseau ou adresse sous réseau, c'est l'adresse commune entre un ensemble d'images. Quand je dis précisément, c'est l'adresse commune entre un ensemble d'images qui caractérise une zone d'images. Plusieurs machines dans une ville ou une entreprise ont un réseau particulier et chaque machine a une adresse IP particulière. Bon, pour le masque, il nous aide de connaître l'adresse réseau. C'est-à-dire, il y a un moyen comment savoir l'adresse réseau ou l'adresse sur réseau d'après l'adresse IP. Comment? C'est de faire le illogique entre le masque et l'adresse IP. Donc le masque essaie d'identifier la partie host et la partie net. On nous donne une idée, c'est quoi l'adresse, c'est quoi la partie host, c'est quoi la partie net. Bon, le masque, on peut l'écrire sur deux formes, soit comme la forme d'adresse IP, par exemple 255.255.00, ou on peut à la fin, à droite, à la fin de l'adresse IP, on fait une slash et après le slash, on écrit les nombres de bits qui est précisé par la partie net. Donc l'adresse IP et comme ça on va savoir quelle est l'adresse IP qui est dans l'adresse IP, quelle est la partie host et quelle est la partie machine pour savoir précisément l'adresse réseau. Bon, pour les adresses IP, on peut attaquer le plus utilisé, plus connu, c'est l'adresse IP privée et l'adresse publique. Bon, c'est quoi une adresse IP publique? Tout simplement qui identifie un réseau, quelque sorte toutes les informations que l'on cherche puissent vous trouver. Et l'adresse IP privée utilisée à l'intérieur d'un réseau privé pour établir une sécurité à d'autres appareils. On peut dire tout simplement c'est que l'adresse IP publique, si on utilise quand on veut partager des informations via l'internet, c'est-à-dire à l'extérieur d'une zone. Mais si on a une zone entreprise ou un établissement, une société, c'est-à-dire que le réseau c'est dans la société et on ne peut pas, pour ne pas partager l'information à l'extérieur, on utilise des adresses IP privées. C'est-à-dire l'information circule juste
dans l'entreprise et n'est pas à l'extérieur. Mais si on veut partager l'information à l'extérieur, par exemple, partager une information depuis Rabat à Casablanca ou quelque chose comme ça, donc on va utiliser des adresses IP publiques. Les IP privées sont des adresses non rentables parce que si on veut utiliser des adresses IP, partager une information via l'internet, on utilise un routeur. Et c'est ça la plage ou les adresses IP privées qui ont précisé dans la classe A et dans la classe B. Et voilà. Merci pour votre attention et à bientôt.